Le grand dossier de ce soir vous fera une surprise d'un invité que vous aurez à découvrir dans cette émission de musique. A tout de suite. Dans le grand dossier de ce soir, très chers téléspectateurs, nous recevons pour vous un artiste qui fait de la très bonne musique, un artiste à double casquette. Il est pasteur d'une part, mais également artiste musicien, plus de 30 ans de carrière musicale. Lui, c'est le pasteur Lifoko du Ciel qui viendra dans cette émission pour nous parler de ce concert organisé au Stadium Joseph Kabila Kabonge. Un concert qui du reste gratuit. Nous allons devoir en parler avec lui. Un échange qui va vous faire beaucoup de plaisir. Ça n'arrive pas tous les jours, alors à tout de suite. Je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, oh. Super, nous avons sur ce plateau de Fleuron musical le pasteur Lifoko du Ciel. Salut pasteur. Salut. Nous avons de la jovialité au cœur de vous avoir. C'est vrai que vous êtes un artiste parmi ceux-là qui donnent de la valeur à cette musique. Vous êtes un homme à double casquette, si je peux le dire. Vous êtes pasteur, mais également artiste et musicien. Dans cette émission, nous allons beaucoup plus exploiter votre casquette d'artiste musicien. Sur certains réseaux sociaux, pasteur, artiste musicien, nous connaissons ce que est le pasteur Lifoko du Ciel. Pourquoi Lifoko du Ciel d'abord? Bon, pourquoi Lifoko du Ciel? Tout d'abord, Lifoko c'est un Congolais. C'est vrai que pour beaucoup, quand ils disent du ciel, c'est comme si je descends du ciel comme ça. Je n'ai pas eu de père, je n'ai pas eu de mère, non. Je suis né à Kinshasa, je suis Congolais, je suis né à Kinshasa. Le 21 juin 1967 et je suis marié, mais cette nuance du ciel à la fin de mon nom, je suis né avec le nom de Lifoko Isolena Simon Pierre, comme l'apôtre. Voilà, je suis né le 21 juin, vous connaissez le 21 juin, c'est la journée internationale de la musique, donc voilà, il n'y a pas de coïncidence en cela. Je suis né le 21 juin. Voilà, donc ma mère, selon les dires des légendes qui sont faites autour de ma naissance, le père de ma mère, c'est-à-dire mon grand-père, avait fait un songe comme quoi son grand frère, qui était un grand mécanicien au nord, c'est-à-dire à l'Équateur, était mort. Il était revenu dans un songe et lui a dit que l'enfant qui devait naître, ce serait un garçon et il faut lui donner mon nom. C'est pourquoi quand je suis né, ils n'ont pas tardé à me bombarder tous les noms de ce fameux monsieur. Il s'appelait donc Simon Pierre Lifoko Isolena. J'ai grandi comme ça, ma mère ne m'appelait jamais par mon nom, il m'appelait toujours par Papa Kouloutou. Mon grand-père là m'appelait toujours par Yaya. Donc ils ont cru que j'étais l'homme là revenu. Et quand j'ai cru la parole de Dieu, le message, donc j'ai compris que nous ne sommes pas des revenants. Un fils de Dieu n'est pas un revenant. C'est comme ça que j'ai dit, bon, je suis Lifoko parce que Lifoko veut dire source, mais je suis Lifoko du ciel. C'est en contradiction avec l'autre Lifoko qui est décédé. Voilà, donc c'est un peu ça pourquoi j'ai ajouté le patronyme du ciel à la fin. Est-ce que c'est ça qui fait votre force? Bon, pour beaucoup de gens, quand ils voient ça, moi je n'ai pas mis ça dans pour... ce n'était pas prétentieux, hein. C'était juste pour marquer une différence, Lifoko. Et même pour les intimes, comme j'ai coupé le nom de Lifoko, je faisais juste le diminutif de Lif, L-I-F-E. Au lieu d'écrire Lifoko, j'écrivais Lif, après c'est devenu Life. Donc les intimes connaissent comme étant Life. Donc c'est là vraiment qui me connaissent bien là, vous allez entendre dire par exemple Pasteur Life,
ce n'est pas prétentieux. J'ai fait les choses d'une manière naturelle comme ça, mais à la fin, ça devient comme une marque déposée. Pasteur Lifoko, vous avez plus de 30 ans de carrière musicale. Quand on parle de la musique chrétienne, de la RDC, on voit également le pasteur Lifoko. Est-ce que vous avez aussi l'habitude de suivre les autres musiques chrétiennes de la République démocratique du Congo et quelle lecture vous faites de la musique chrétienne d'une manière générale, de la RDC? Bon, je n'ai pas l'inspiromètre ou un appareil pour mesurer comment ça se passe, mais j'apprécie beaucoup les autres, beaucoup. Je ne pouvais pas citer les noms de peur de dire il a apprécié tel, il n'a pas apprécié, mais il y a des gens que j'écoute personnellement, d'autres qui sont morts d'ailleurs, et qui font la fierté de notre musique. Hein, parce pour avoir de l'écho, surtout parfois de notre musique, il faut sortir un peu. Aller au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Guinée, au Bénin, et partout là, vous allez entendre l'écho de la vraie musique chrétienne d'ici. Parce que nos artistes ici, ils ont un thème qui leur est cher, c'est Seigneur, Nazolia Kakandunda, Matembele, aide-moi. Alors ça, ce n'est pas un message universel. C'est un message qui ne peut être compris que par des Congolais. Parce que le Congo, vous savez, avec les crises économiques et tout. Donc il y a des gens qui font de la bonne musique. Mais le constat fait aussi, c'est que cette musique-là est en train de perdre un peu l'os, la chose qui fait la quintessence même de cette musique-là. Aider, édifier le peuple du Seigneur, parce que les musiciens ou l'artiste le chantent dans l'Ancien Testament, il était pris dans la tribu de Lévi. Pour moi, la tribu de Lévi, ce sont des sacerdotes, des sacrificateurs. Édifier le peuple de Dieu pour aller voir celui qu'on ne pouvait pas voir, comment l'amener dans l'adoration. Ça commence à perdre un peu de son éclat, il y a trop de désordre, des chantres qui changent de femmes comme si ça changeait de tenue, c'est malheureux, c'est vraiment malheureux, c'est la contradiction des autres qui font des albums juste pour vendre, mais il y a quelques années avant, ce n'était pas le cas. Mais je crois, dans tous ces désordres-là, la grâce de Dieu quand même fait son chemin. Il y a des gens aussi sincères qui essayent de faire les choses de la bonne manière. Il y en a beaucoup aussi. Et pasteur, vous avez plus de 30 années de carrière musicale, comme je l'ai bien sûr signalé, mais il y a certains jeunes qui montent aussi dans la musique, qui prennent le pasteur Lifoko comme modèle. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous savez, le pasteur Lifoko, tout d'abord, beaucoup de gens ne savent pas que j'ai commencé à chanter vers les années 83. C'est là où j'ai commencé à chanter. Et j'ai fait sortir mon premier album en 2000. Vous pouvez compter, hein, des années. Donc ce n'était pas quelque chose d'urgent, il faut aller au studio, il faut aller travailler, il faut vendre. Non. 83, 84, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 91, 2, 3, jusqu'en 2000. C'est là que va sortir Plein Succès à Jésus et La Petite Fleur et tout. Et voilà que tout le monde doit connaître maintenant l'Ifoko, les pasteurs d'Ifoko et tout. Donc c'était un peu le motif et l'objectif. Qu'est-ce que je cherchais? Aider le peuple de Dieu. C'est ce qui fait même d'ailleurs je sois l'un des artistes les plus piratés. Donc comme je ne me faisais pas trop voir, il y en a de ceux-là qui prenaient les cantiques, qui chantaient de leur manière et tout. Mais sinon le souci numéro un était de chanter pour édifier le peuple de Dieu. C'est après, avec le souci, le son, la qualité du son, on s'est retrouvé au studio et du studio à voir le travail tel que ça se fait jusqu'à aujourd'hui. Votre musique, pasteur... Des jeunes qui essayent de faire ce que je fais là, ce n'est qu'un honneur. Je crois que pour tout humain qui a les sangs... Un petit conseil à leur donner pour qu'ils gardent c'est quand même... C'est celui vraiment de copier, il faut qu'on non pas seulement dans la manière de chanter. Parce que pour moi, chanter c'est aussi vivre sa propre chanson. Donc quand je dis il faut qu'au du ciel, même si tout le monde t'élève, n'oublie pas l'essentiel, tes faibles commencements. Je n'oublie jamais ça. C'est un fil vecteur qui m'aide parfois. Quand je vais essayer un peu de monter, je regarde d'où Dieu m'a pris et d'où je suis aujourd'hui. Et ça m'aide un peu à essayer d'avancer. Beaucoup aujourd'hui, dès qu'ils commencent à chanter, ils veulent déjà entrer au studio et ils veulent déjà aller en Europe. Il veut déjà aller en Europe. Il veut déjà aller sur YouTube, sur Facebook. C'est compliqué. Il y a même des chantres de Facebook.
Pasteur, votre musique se particularise par sa façon d'être chantée. Il y a un certain usage de la métaphore dans certaines de vos chansons. Est-ce une manière d'attirer les publics vers votre musique? Ou pourquoi l'usage de la métaphore? Non, mais ça a toujours été la manière de parler de Dieu. Hein. Dieu n'a jamais parlé ouvertement. Hein, Dieu n'a jamais parlé. D'ailleurs, la Bible dit, je parle à ce peuple par parabole. J'utilise des paraboles, c'est des proverbes. D'ailleurs, Dieu, la parole de Dieu est proverbiale. C'est vraiment proverbial. Dieu, parfois, vous voyez, le ministère de Jésus était bâti là-dessus. Le royaume des cieux est comme un homme qui a jeté le filet dans le fleuve et qui a tiré des poissons, des tortues, des ceci et de cela. Et au peuple de Dieu, il leur donnait maintenant l'explication après. Les tortues, ce sont des païens, les serpents, ce sont des gens de mauvais cœurs, les poissons, ce sont des chrétiens et tout. Et nous essayons aussi de chanter ça, de chanter avec des types, hein, de faire un peu de la typologie, amener les gens à méditer, à sonder la parole de Dieu et à la fin de comprendre ce à quoi nous chantons. Et c'est avec ce message-là, ça paraît un peu, mais on a toujours le temps de venir d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, donc je suis là aussi pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire. Vous organisez un concert le 19 juillet prochain. Quand je vois l'affiche, c'est écrit concert inédit. Oui. Pourquoi, pasteur? Bon, inédit, du français qui veut dire ça ne s'est jamais produit. C'est quelque chose qui va se faire pour la première fois. Donc voilà pourquoi, étant ici, j'ai fait une campagne d'évangélisation il y a de cela, je crois, quelques années, 3 ans ou 4 ans. Et le concert, c'était juste des petits chants comme ça pour essayer un peu. Mais faire un concert comme ça, une journée, c'est pour la première fois. D'ailleurs, je vous dirais en passant que quand j'avais fêté mes 30 ans de carrière musicale au stade Tata Raphaël à Kinshasa, le ministère des Affaires sociales m'avait élevé au titre de l'ambassadeur de la solidarité nationale. Je ne suis pas encore allé au ministère pour aller récupérer les papiers, où on me donne droit de tenir des concerts afin de récolter des dons pour les gens de l'Est, hein, là où il y a des guerres et tout, et tout, et tout. Et j'avais toujours pensé le faire ici au Katanga, mais ça demande beaucoup d'apports. Parce que si on peut trouver de quoi, je crois que le peuple de Dieu pourra donner. Mais comment acheminer cela, ça demande un peu beaucoup de choses. Et on s'est dit avec les frères, on commence tout d'abord un concert qu'on va annoncer. Ce concert, parce qu'en tant que Congolais aussi, je crois que je suis sensible à la misère de nos frères et sœurs à l'est de la République. Et voilà. Donc on annonce ce concert. Il y aura encore un autre grand concert dans les jours à venir, peut-être dans une année ou dans 2 ans. Un concert qui va nous permettre de récolter quelque chose pour nos frères et on saura comment acheminer ça. Et précisément, ça s'inscrit dans quelle thématique, quel signe? Dans la thématique, c'est le chrétien, être chrétien au jour le jour. C'est cette thématique-là, c'est-à-dire que pas seulement être un chrétien de parole, mais un vrai chrétien aussi, c'est celui qui... Parce qu'il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais pasteur, c'est un concert gratuit. Or, l'évangélisation n'est pas gratuite. Non, l'évangélisation, elle est gratuite. Tout d'abord, dans l'évangélisation, il y a la parole de Dieu. L'évangile est gratuit. L'évangile est gratuit. L'évangélisation, ça demande... Dans l'évangélisation, il y a tout d'abord la prédication de la parole, qui est gratuite. Et vous ne pouvez pas parler de l'évangélisation sans évangéliser. Donc c'est lui qui fait la différence entre évangéliser et l'évangélisation. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui connaît bien son français. Donc dans l'évangélisation, il y a évangéliser et les matériels qui accompagnent cette évangélisation. C'est-à-dire, nous parlons du matériel. Il ne faut pas dire l'évangélisation, il faut de l'argent, non. Parce que Dieu est capable. Même un serviteur de Dieu peut aller au marché sans un franc à la poche, il commence à évangéliser. Mais maintenant, il y a des moyens. Quand ça devient déjà 1000 personnes, 2000 personnes, ça demande des baffles, ça demande ceci, ça demande cela, c'est là où maintenant on a besoin d'argent. Mais sur notre chemin, il y a des administrateurs, des frères qui ont travaillé dans le sens où tout, voilà pourquoi ça s'appelle même inédit, où tout le monde peut venir et écouter de cette bonne musique et être édifié. C'est gratuit. Vraiment, vraiment alors gratuit. Comme le mot l'indique, gratuit.
Et en conclusion, que peuvent attendre le public chrétien de votre passage au Stadium Joseph Kabila le dimanche prochain? C'est comme je chantais, je ne fais pas de la publicité pour Jésus, il est là, il fera sa propre publicité au peuple de Dieu de venir et de voir ce Jésus-là. Si le leur est mort, de venir un peu goûter le nôtre. Je crois qu'il est vivant, étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est aussi l'occasion pour nous de dire qu'est-ce que nous sommes réellement, qu'est-ce que nous faisons. De dire aux frères et aux sœurs ce que nous sommes et tout, pourquoi ils aiment nos chansons et quel esprit accompagne nos chansons quand nous chantons. Nous invitons tous les frères, il y a des pasteurs qui sont venus de partout, du Cameroun, du Gabon, ils sont venus de la RDC, de l'intérieur du pays, de l'étranger, de la Suisse et tout. Donc on va prier aussi pour les malades, on va prier pour des gens qui ont des problèmes. Je crois qu'en cela, Jésus-Christ étant de la partie, les choses vont se passer très bien. Donc ils sont invités cordialement. Il y a même des sœurs qui ont quitté Paris, ceux de l'Afrique du Sud, pour venir chanter dans ce concert-là. Voilà pourquoi ça devient même inédit. Parce que j'ai fait des concerts à Kinshasa, mais je n'ai pas eu de musiciens qui ont quitté même l'Europe pour venir chanter avec nous. C'est ça. Il y a un bien-aimé en conclusion qui m'a donné cette question que je puisse vous l'adresser. C'est celle de savoir le secret de la réussite du pasteur Dufoko. Pourquoi il est réussi? Pourquoi il réussit toujours? Oui, toujours. Moi, je crois que l'humilité faisant la force des choses, tout d'abord, l'humilité. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes gens aujourd'hui qui chantent. Le premier album, ça marche. Le deuxième, on n'entend plus parler. Le troisième, fini. L'humilité. Et puis surtout, vivre ce qu'on en chante là. Vivre ce que vous chantez. Parce qu'il y a des gens qui chantent pour les autres. Ce sont des perroquets. Donc ils sont là à réciter, mais ils ne vivent pas. L'humilité. Et puis chanter quand Dieu te dit de chanter. Les autres, ils chantent, c'est le marché du disque qui les appelle. Cette année, un album, l'an prochain, un album, l'autre là, un album. Il y a des producteurs qui demandent, qui veulent. Or, nous, on n'est pas dans cette thématique-là. On est, Dieu m'a dit de chanter. Je fais sortir le dernier album, ma signature, qui m'a pris 2 ans. Les gens étaient là, mais il faut que ça sorte, il faut que... Non, il faut attendre le temps de Dieu. C'est sorti, ça y est sur le marché, j'attends. Quand Dieu me dira encore de retravailler, ça peut passer 3 ans ou 2 ans ou combien, et on va le faire. On le fera en son temps. Il ne faut pas être là. Aussi, vous voyez par exemple, le média, la télévision, beaucoup de gens, vous les voyez chaque fois là, à la télé. Je ne dis pas que tu ne peux pas venir me voir pour qu'on fasse des émissions. Mais gérer un peu les succès là, que Dieu vous a donné. Parfois, je viens à Lubumbashi, je fais 3 mois, les gens ne savent pas que je suis là. C'est ça aussi, vous n'apparaissez pas. Mais oui, mais il faut gérer. Tu sais, c'est le Seigneur qui a dit à Pierre. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, permets que je marche. Et vous connaissez que la parole de Dieu est infaillible. C'est le Seigneur qui a dit, marche. Mais comment l'homme en marchant a commencé à couler? C'est comme si ce n'est pas le Seigneur qui lui a dit, mais c'est le Seigneur qui lui a dit de marcher. Mais seulement l'homme n'a pas pu gérer la voie que Dieu lui avait dit de marcher là. En cours de route, il a commencé à marcher peut-être en zigzagant, en faisant trop de fiers ou en doutant, et il a commencé à sombrer. C'est le Seigneur qui m'a donné ces dons et je dois savoir comment gérer le succès qu'il me donne. Je ne dois pas être là, l'Ifoko le matin, aux Ana, 14h, tel, je ressors, je vais... Non, je gère ça. Ce n'est pas mystique, c'est aussi simple. Je gère ça comme ça, je suis là et je ne suis pas là. Il y en a d'autres, ils sont là, et après, on ne les entend plus. Votre dernier mot à tous ceux-là qui suivent Fleuron Musical. Que le Seigneur vous bénisse richement. Il y a même un scoop, c'est celui de dire que je suis au Katanga. Je me considère aussi comme Katangais parce que, étant pasteur d'une église ici, donc le peuple de Dieu est invité à ces grands concerts qui aura lieu donc le 19, le dimanche, donc dans les après-midi. Et Jésus-Christ sera de la partie. Et il y aura aussi d'autres chantres qui sont venus d'ailleurs, qui vont essayer de chanter. Et au reste, je crois que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Venez voir un Dieu sérieux, dans un peuple sérieux, pour une musique sérieuse. Je crois que ça, c'est... Vous savez, en venant dans l'avion, j'ai vu un papa qui m'a dit, Pasteur Dufoko, il faut rester comme ça, il ne faut jamais changer. Reste tel que tu es. C'est ce qui fait que nous puissions t'aimer. Donc on va essayer de garder cette chose-là telle que ça est.
Que le Seigneur vous bénisse beaucoup et merci beaucoup. Merci, pasteur. Merci. Job est perdu tout ce qu'il avait avant de voir dans une vision la résurrection. Et moi je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et que le Saint-Esprit c'est le sceau de la promesse. Oh, oh, oh. C'est la fin de cette émission de musique sur Hosanna Télévision. Merci à vous tous qui nous avez suivis un peu de partout. Vous étiez un peu partout en train de nous regarder. C'est pour nous un grand plaisir de savoir que vous nous avez attaché votre attention. Merci à la grande équipe qui était à l'œuvre ce soir. Il s'appelle Daniel Kalimi et Diego Kalonji qui ont assuré le cadrage. Merci à Rosette Munganga pour la lumière ce soir. Merci à Bavon Ilunga pour le montage. Cédric Ndandani était le réalisateur et demeure le réalisateur de cette émission de musique. Merci à cette équipe forte qui était à la régie ce soir. Junior Chibanda, Arsène Mwanza nous ont, n'est-ce pas, tenu compagnie. Merci à Sylvain Mutombo, Jean-Baptiste Le 1 pour la censure de cette émission. Merci au maître Alphonse Kabouya qui nous a également donné beaucoup de conseils par rapport à cette émission musicale. Merci à tous. Fleuron musical et Zalaka toujours des suspens au rendez-vous. Bonsoir. Oh yeah.